quand même pour un premier match, c'était un match fort joué. On peut donner crédit à Gap. Ils ont bloqué beaucoup de lancers, ils ont montré beaucoup de caractère et puis ils sont sortis avec la victoire. Vous aviez déjà joué Gap en tournoi. C'est la même équipe que vous avez joué ce soir ou c'est un peu plus dur? C'est certain que quand c'est en saison régulière, c'est des matchs qui veulent dire quelque chose. C'est certain que le niveau monte d'un cran. Comme je disais, ils ont montré beaucoup de caractère. Puis, c'est à nous de s'asseoir, de regarder tout ça, puis de remonter notre jeu nous-mêmes. Vous pensez qu'il vous a manqué de caractère, vous? Non, c'est pas une question de manque de caractère, mais des fois, il y a certaines situations où il faut que tu donnes le crédit à l'autre équipe. Et puis ce soir, l'avantage numérique, on n'a pas été capable on a eu quelques chances sur le côté du filet, on n'a pas été capable de prendre des bons lancers. Ils ont bien protégé le centre de la patinoire. Donc, c'est ça. Des fois, c'est une marche. Un match comme ça, c'est une question de pouce, et puis c'est ce qui est arrivé ce soir. Ce soir, comme on peut voir, les trios ont changé en milieu de rencontre. Donc, c'est des choses qui arrivent. Le joueur se doit d'être prêt en tout temps à n'importe quel changement qui arrive. Puis ça fait partie d'être un professionnel. Il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des changements. Puis c'est ce qui est arrivé ce soir. On t'a vu assez souvent en jeu de puissance, en seul blue liner. Ouais. C'est quelque chose que vous avez travaillé, c'est quelque chose qui te plaît d'être en soutien comme ça? Absolument. J'ai eu beaucoup de succès au niveau junior, j'ai eu beaucoup de succès en Allemagne à jouer à cette position. C'est une position que j'adore jouer. J'aime avoir le contrôle en avant de moi. Et puis, comme je dis ce soir, je m'en veux un petit peu. Quelquefois, on a eu des lancers bloqués. On n'a pas été en mesure de prendre des vrais bons lancers vers le filet. Puis, on a eu quelques petites chances, mais ça n'a pas été des grandes chances. Et puis, mais bon, comme je dis, c'est le premier match. C'est à nous de s'ajuster et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Alors, le choix du capitanat, tu étais désigné capitaine sans avoir jamais joué en France, ce qui n'est pas très fréquent. Est-ce que pour toi, c'est plus difficile finalement ou c'est pas un problème? Non, ça fait 15 ans que je joue dans le hockey professionnel. Pour moi, j'ai acquis beaucoup d'expérience dans plusieurs pays et puis j'en ai vu des belles et des moins belles à tout. Alors ça, c'est de l'expérience et puis c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux apporter à cette équipe. C'est mon bagage et puis pour moi, c'est pas quelque chose qui diffère. Je sais que ça fait quelques fois que je me fais poser la question. Déjà, je vois qu'il y a quelques gens qui se demandent pourquoi et ainsi de suite, mais moi, pour moi, il n'y a absolument aucun problème. Je pense qu'on a loupé le coche sur le 5 contre 3 et le 5 minutes de powerplay qu'on a eu sur une pénalité majeure et un 5 contre 3, c'est des tournants du match, on le sait très bien. Et il faut trouver un moyen de marquer un but là et peut-être de prendre le large. Mais dans l'ensemble, Gap aussi a fait un très bon match, ils ont été très combatifs, ils lâchent rien et je pense que c'est un peu à l'image de ce qu'on va avoir toute l'année. Les équipes se sont renforcées, je pense que le niveau a monté d'un cran, j'ai trouvé que ça patinait. C'était très intense et voilà, ça va être des matchs qui seront difficiles, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, contre n'importe quelle équipe, on le sait. C'est sûr, on ne veut pas chercher d'excuses, après c'est aux joueurs sur la glace de trouver le moyen de marquer. C'est sûr que c'est un début de saison, il y a encore pas mal d'automatismes qui ne sont pas encore créés, surtout au niveau des jeux de puissance, mais Gap est très bon en infériorité, ils bloquent énormément de shoots, ils sont à 4 devant la cage, ils protègent leur gardien et nous on n'a pas réussi à trouver la faille, il y a eu quelques occasions mais il fallait pas rentrer après. Le premier à la maison, ça s'est conclu un petit peu difficilement contre Gap, là où ça s'était terminé déjà l'an dernier. Ah, je ne savais pas, moi je n'étais pas ici l'an dernier. Du coup, votre avis déjà plutôt global sur le résultat? Ouais, je pense que il y a eu des points positifs quand même ce soir. Là. On a eu notre gardien de but s'est bien comporté. Ensuite, notre défensive aussi s'est assez bien comportée. C'est certain qu'on aurait aimé avoir plus de punch à l'attaque.
Puis ce soir, on ne l'a pas vu. Mais c'était une première, donc probablement qu'il y avait des joueurs qui étaient un petit peu plus nerveux. Puis de l'autre côté aussi, Gap ont très bien joué. Ils ont bloqué beaucoup de lancers. C'est une des équipes qui bloque le plus de lancers. Alors, en avantage numérique, apparemment que c'est un des meilleurs désavantages numériques là, depuis plusieurs années. Hein. Il a tout amené ses gars avec lui. Il y a le coach l'autre bord, c'est les gars défensifs. C'est les mêmes joueurs qui jouent en piqué l'an passé à Besançon. Donc, ils sont bons en piqué. Ils ont bien fait ça. On a vu au niveau des lignes quelques changements en cours de match. Est-ce que c'était prévu que ça se précise par rapport à l'évolution du match? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu, mais tu sais, il y a un joueur comme Perret qui montrait beaucoup d'énergie, et tu peux pas le laisser sur le banc comme il joue là. Alors c'est pour ça que j'ai un petit peu replacé mes lignes. Puis ça va. Tu sais, j'essaie de trouver une chimie, vu que Bouchard n'est pas encore dans l'alignement, donc je joue un petit peu avec les lignes. Mais là, ce soir, Sivic était blessé, il faisait un retour, parce qu'habituellement, c'est un trio qui allait bien. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça qui est intéressant de jouer contre des bonnes équipes. Tu sais, tu peux pas bien évaluer quand tu joues contre des équipes en camp d'entraînement souvent, où ils ont des changements à faire. Regarde, on a joué contre Gap, Épinal. Ça finit 7 à quelque chose. Gap aussi, mais ils ont changé leur gardien de but, ils n'ont pas fait la job. Parce qu'ils ont quand même une bonne équipe. Vous parliez de nervosité dans votre première question. Vous avez trouvé des joueurs anxieux qui avaient... Les joueurs voulaient bien faire. Les joueurs voulaient bien faire. Ensuite de ça, on peut foncer au filet un peu plus. Il faut tout regarder, évaluer ça, puis on va travailler pour compter plus de buts. Le gardien de l'autre côté a fait les arrêts qu'il avait à faire, mais il était bien protégé. Il a eu de la difficulté à se mettre un peu devant le filet. Mais on avait la game en avantage numérique, puis on ne l'a pas pris. Fait que, on n'a pas marqué. Non, je veux dire, on a joué ce soir pour gagner, puis Gap ont joué pour gagner, puis Gap sont beaucoup meilleurs que l'an passé, là. Et avec le recrutement aussi. Alors, on l'a dit, ça, que plusieurs équipes avaient bien recruté. Mais il faut garder notre équipe, puis on se doit d'être capable de remporter des matchs comme ça. Surtout qu'on a eu une bonne performance de notre gardien de but à 1. Donc, comme je vous ai dit, on a manqué de punch à l'attaque. Quand même qu'on cherche de midi à 14h. Mais si vous avez des questions qui peuvent me faire travailler encore, ou essayer de trouver quelque chose, je serais bien content. Ouais, en équipe spéciale, on a vu un seul blue liner, c'est Chouinard. Est-ce qu'il n'y a pas quelques variations à mettre? Parce que Gap, ils ont vite compris que c'était lui qui lançait. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à travailler justement à tourner autour, ce genre de choses? Ce que vous avez fait très bien lors de précédentes saisons junior majeures. Ah ouais, t'es au courant? Qui j'avais sur la glace? C'était pas tout à fait la même chose. Qui j'avais? Tu sais, j'avais des harnais, je joue pour le Canadien de Montréal. Hein, j'avais Maxime Boisclair qui a compté 70 buts. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire avec cette équipe-là. Avec cette équipe-là, tu sais, tantôt, Éric Chouinard va prendre, il va s'acclimater, hein, il va compter plus de buts que ça, on croit bien. Tu sais, c'était un premier match, alors lui aussi, il a joué les 6 dernières années dans la Ligue d'Aigle, donc il y a beaucoup d'ajustements, il va y avoir de l'ajustement dans son corps, il y a des nouveaux alliés. Mais ce qui est de l'avantage numérique, bien sûr, on va travailler ça. Mais c'est certain que l'avantage numérique, il y a 2 kingpins. C'est Bouchard puis Chouinard. Quand même, si on les enlève, on a la même équipe que l'an passé offensivement. C'est le coach qui a changé, mais c'est le même joueur offensif. Donc, ces 2 joueurs-là doivent faire la différence. Il ne faut pas commencer. Là, ce soir, on avait assez de joueurs pour gagner. Il ne faut pas commencer non plus à dire lui n'était pas là, lui n'était pas là. C'est toujours des excuses. On avait assez de joueurs pour gagner ce soir. Chouinard a frappé. Il ne s'est pas ajusté. Il s'est fait bloquer toutes ses shots. Il a fallu qu'il s'ajuste. Il ne s'est pas ajusté. Donc, on va retravailler ça tout le monde ensemble. Sur les points positifs, l'équipe a vite réagi quand elle a été menée au score. On a égalisé relativement rapidement. Ouais. Est-ce que... Ouais, on était chanceux sur le but. Hein? Ouais. Il n'est pas fort, mais on le prend. Bon, on a réagi, oui. C'était un mauvais but de leur part, à mon avis. Là. Mais on va le prendre.
Mais comme je vous dis, il faut avoir un petit peu plus de punch à l'attaque. Il faut avoir un peu plus de chances de marquer. Ce soir, il en manquait. Il en manquait. Un peu. Alors, là, vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de chances de marquer. Il va falloir aller un petit peu plus au filet. Bon, ça, c'est toujours des choses qu'on demande. Là, on va voir si certains joueurs, sans nommer personne, sont capables d'y aller plus et on va essayer de forcer ça. Moi, quand ça ne score pas, je ne suis pas plus heureux que vous autres. Je trouvais ça plate à mort. Pas de scorer plus qu'un but. Ce que vous avez vu ce soir, il n'y a rien qui vous inquiète, il n'y a pas matière à... Votre équipe aujourd'hui, elle est là où vous souhaiteriez qu'elle soit quelques jours de la Ligue Magnus, ou vous pensez qu'elle est en retard dans ce que vous aimeriez, vous voulez l'amener? Non, t'es bon, Gap. Tu sais, là, vous oubliez Gap. Il y avait 4 trios complets. Il y avait 6 défenseurs. Tu sais. C'est une bonne équipe. Alors, c'est certain que nous, il faut montrer plus. Les attentes sont élevées, puis il faut montrer plus. Alors, il faut s'organiser de montrer plus. Plus globalement, c'était votre premier match ici à Grenoble. Il y a une bonne ambiance. Ouais, Il y ça avait vous a pas plu? Oui, je pensais pas qu'il y avait une bonne ambiance comme ça. Vraiment, vraiment. Puis il n'y a pas beaucoup. C'était pas le plus gros nombre de spectateurs ce soir. Très, très bonne ambiance. Ça me fait penser vraiment. Ben, t'es venu, toi. Ça me fait penser à Chicoutimi. Hein? Le centre de formation, la population y croit aussi. Fait que M. Perret a joué tout un match. Hein? Pour un gars qui revenait d'une commotion cérébrale.